Salut à toutes et à tous, c'est Accro et aujourd'hui on se retrouve pour pour le deuxième Walkthrough de The Darkness 2. Donc comme vous avez pu le remarquer, j'ai vraiment du mal avec ce mot. Donc désormais je vais dire aventure suivie. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà, ce sera beaucoup plus simple pour vos oreilles et pour moi. Alors oui, depuis la première aventure suivie, il y a beaucoup de temps qui se sont écoulés quand même. Bah je vous laisse le petit dialogue et je vous expliquerai pourquoi. Voilà. Je t'ai encore revu aujourd'hui, dans la ruelle et dans le métro. Je te vois partout où je vais. Tu te tortures l'esprit en pensant à elle, Jackie. Jenny n'aurait jamais voulu ça. Ça me fait peur que tu ressembles autant à Carlo, ton pauvre père. Il ne savait pas lâcher prise. Tante Sarah, je vais bien. Combien de fois il faudra que je te le dise? Tu es un très mauvais menteur, Jackie. Des fois, j'ai l'impression de la voir. C'est comme si... elle était toujours là. Mais elle n'est plus là, Jackie. Jenny est morte depuis longtemps. Je sais. Écoute, tante Sarah, merci de t'inquiéter, mais je vais bien, d'accord? C'est juste que j'ai pas mal de soucis en ce moment, c'est tout. Bon, si jamais tu as le cran de venir m'en parler un jour, viens me voir dans ma chambre. Voilà, donc on laisse la vieille partir tranquillement. Et donc je disais que ça fait longtemps parce que bon, j'étais dans la zone A, donc les vacances se sont finies le lundi qui arrivait, donc fuck la semaine la zone A. Voilà, et puis après à chaque fois que je voulais faire des vidéos il y avait des imprévus, voilà. Donc là je vous laisse encore le dialogue. Alors, quoi de neuf? Je veux que t'ailles trouver quelqu'un pour moi. Johnny Powell. Il habite près du Queensboro Bridge. Trouve-le et ramène-le ici. Johnny Powell. C'est pas le type qui te donnait un coup de main avec ton pouvoir? C'était un taré. Qu'est-ce qui est devenu depuis, au fait? C'est pas la question, j'ai besoin de lui. Je voudrais qu'il me rende visite. Ah ouais, t'es pas obligé d'être gentil avec lui. Comme tu veux, boss. J'envoie Ellie et Frank le chercher. Ah, au fait, Jimmy t'attend dans ton bureau. Il a une piste sur les types qui ont essayé de nous buter cette nuit. Voilà, donc c'est fini, donc enfin le dialogue. J'envoie Ellie et Frank chercher. Alors bon, je disais que voilà, il y avait des imprévus, etc. Puis en plus à chaque fois le passage dans les maisons là de Jackie, c'est vraiment les trucs les moins intéressants. Ça me saoule. Je suis content que tu Enfin ça me saoule, c'est de l'histoire quoi, mais voilà. Vinny dit que t'as des informations c'est pour pas moi. super marrant. J'ai eu des nouvelles d'Emilio Campes. Je voulais vraiment les passer, mais je me forçais. Je me suis dit allez c'est pour vous. Et Freddy Donc m'a dit que voilà. nos gars se sont fait buter Bon, je devant vais vous chez laisser Pino encore ce ce soir. dernier dialogue. Quelqu'un se fout de notre gueule. Et ce quelqu'un va crever, tu peux me croire, Jimmy. Ça, c'est le Jackie Estacado que j'aime. Vinny m'a dit que ton pouvoir est revenu ce soir. Je crois bien qu'il était temps. Dis-moi ce que tu sais en vitesse. Un des serveurs a reconnu un des types qui sont venus au restaurant ce soir. Un certain Swifty. Swifty. Ouais, j'en ai entendu parler. Il tient un poker clandestin au billard de la 73e. Je l'ai jamais rencontré, mais j'ai très envie de le faire maintenant. J'ai dit à Vinny de rassembler quelques gars. Fais-nous signe. Voilà, donc là je vais faire une petite transition entre là et l'ascenseur, etc. Voilà, et on se retrouve directement dans la mission. Alors là en fait j'allais acheter des compétences, les compétences donc c'était exécution de santé et exécution du tueur à gage, voilà, et cœur de gourmet. Donc je vais vous expliquer à quoi ça sert. Exécution de santé me sert simplement à gagner de la vie en exécutant les gens. L'exécution du tueur à gage me sert à gagner des munitions en les exécutant. Et cœur de gourmet me permet en mangeant leur cœur de gagner plus de vie. Donc c'est vraiment super utile. Regardez là. Voilà, donc ça me permet de regagner de la vie. Donc bon, j'en avais pas perdu mais j'ai pas fait attention. Mais bon, jamais sûr de rien, voilà. C'est vraiment utile je trouve. Aussi il y a il y en a un autre que je pense que je vais débloquer plus tard comme compétence, c'est construire un bouclier
bouclier avec l'exécution des ennemis. Et le bouclier est très puissant. Et on peut l'utiliser comme projectile, donc ça c'est bien. Là, l'exécution que je viens de faire, c'était l'exécution de munitions. Donc ça permet de gagner des munitions. Voilà. Donc là, c'est le Darkling qui se plante un truc, je sais pas ce qu'il fait. Enfin bref. Ah bah il a arrêté. Il est magnifique, il est gentil, il est mignon. Tout plein, voilà. Donc j'en profite à dire aussi que normalement, si tout se passe bien et que si tout se passe bien, je devrais avoir un game capture HD si je n'ai pas de la dit dans la vidéo précédente. Normalement là, bah, il me manque encore un peu d'argent, mais je pourrai me l'acheter bientôt. Execution, on se ralentit, c'est magnifique. Ouais. Je vais pouvoir me l'acheter bientôt et je vais vous proposer des vidéos, des gens je suis sur Minecraft, des vidéos avec sur Borderlands, ouais, et normalement bah ça devrait être bon ça devrait tenir jusqu'au game capture HD, donc après vous verrez tout ira très bien, enfin tout ira très bien. Les vidéos couleront à flot plutôt. Ça sera sur Xbox, j'essaierai d'acheter un peu plus de jeux parce que là j'ai que Black Ops et Modern Warfare 2. Je ferai déjà des petits gameplays déjà pour voir s'il marche une capture et puis on verra après, voilà. Donc la mission là c'est pas la mission que je préfère. C'est là où en fait le but c'est Swifty, donc c'est un pauvre gars qui. Enfin c'est celui qui a attaqué notre restaurant au tout début. Et donc on le retrouve voir ce qu'il nous a dit, mais vous verrez que il va pas se sortir indemne. Bah voilà. Boum. Ah là, magnifique. Et là pendant toute cette petite période là je vais le confondre avec un ennemi vivant, vous verrez. Voilà. Alors ici vraiment je vous conseille de prendre la bonbonne de propane et de l'acheter sur ces petits escaliers. Ces estrades là, cette estrade. Regardez, voilà, comme ça il tombe et il meurt d'un coup, il gagne des points, tout le monde est heureux sauf eux et c'est plus rapide. Voilà. Alors j'aime pas cette mission parce que le but en fait c'est d'aller chercher Swifty. Enfin d'aller chercher. Et ça met longtemps parce qu'il y a des. Faut détruire son bulldozer et enfin un bulldozer, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, enfin, vous verrez là, c'est bientôt. Donc là normalement il va y avoir un petit. Ah non voilà c'est là. Petit checkpoint. Enfin petite transition plutôt. Voilà. Et on se retrouve de l'autre côté directement. Donc là c'est parti pour prendre les munitions parce que jamais sûr de rien. Et là c'est parti pour notre premier boss, j'ai envie de dire, regardez. Qui c'est qui t'a engagé, Swifty? T'es pas assez malin pour un coup pareil. Je t'emmerde, t'étais faible, j'en ai profité. Maintenant je vais finir. Donc là j'ai passé la cinématique parce qu'en fait elle était finie et je croyais que ça durait un peu plus longtemps parce que bon pour qu'ils disent des focus comme ça, voilà, les sottises c'est pas très utile. Donc là le pistolet je trouve est quand même plus utile que le mini Uzi parce que je pense que le mini Uzi il a un débit de voilà, un débit de enfin, il tire des munitions tellement vite que le jeu n'a pas le temps de prendre en compte les dégâts occasionnés par celui-ci. Donc le pistolet est quand même un peu mieux. C'est pour ça qu'en plus je vous conseille d'avoir l'exécution du tueur à gage. En plus de ça, il y a des caisses de munitions un peu. Il y en a deux dans cette map là. Donc c'est quand même voilà. Donc ça s'épuise très vite. Donc l'exécution du tueur à gage. Et faites aussi très attention à la boule, au boulet parce qu'il est vraiment très puissant. Là déjà si vous le prenez vous perdez une jauge de vie. Et si vous prenez un mur en plus ça fait 2 jauges de vie. Donc quand même c'est pas négligeable. Moi je vous conseille de vous cacher derrière ce muret. Regardez, voilà. Normalement la trajectoire de la boule ne peut pas nous toucher. Sauf cas exceptionnel. Si vous vous mettez à couvert ou pas. Et il faut faire très attention aux lumières. Surtout. Parce qu'on sait que les lumières ça c'est pas super c'est pas notre meilleur ami, voilà. Parce que vous verrez il va en mettre mais ça éclaire à fond quoi. Et après ben déjà vous êtes aveuglé et moi ça me stresse. Regarde. Ah mais là j'ai perdu une jauge et demie.
Alors là, celui-là va servir à rien. Ouais, voilà. Il a servi à rien. Cette bonbonne a servi à rien. J'étais dégoûté. Dégoûté parce que la vidéo aurait pu, dans ce cas-là, gagner 1 minute. Donc, moi, je préfère faire des vidéos courtes, quoi, parce que non, des vidéos de 19 minutes. Je sais pas combien elle fait celle-là. Elle fait. Je sais pas combien elle fait. Elle fait à peu près 19-20 minutes, voilà. Et c'est pas. Enfin, c'est intéressant. Enfin, je pense que c'est intéressant à regarder puisque je l'ai fait. Donc, enfin, moi je dis ça. Après, c'est pas vous le juger. Mais je préfère faire quand même des vidéos les plus courtes possibles et qui soient le plus d'action, semblant. C'est pour ça que j'essaye de parler un peu de tout, mais pas trop du gameplay parce que c'est moins intéressant. Vous le voyez quoi. C'est pas comme dans un code où ouais, voilà les lumières. C'est pas comme dans un code où par exemple, je sais pas, je vous dis alors là je vais me cacher parce que je l'ai vu, etc. Alors que, enfin, je vous dis mes pensées quoi. Voilà. Là c'est, y a rien à penser. C'est du bourrin de la boucherie atomique. Voilà, c'est que ça. Alors là, voilà. Boum, elle est morte. Je suis quand même déçu parce qu'on gagne que 50 points. C'est pas super énorme. Là, je vais gagner 30 points, je crois. Regardez. Ouais, 30 points. Il me manque 20 points pour avoir tué ça. Enfin, pour avoir tué le bulldozer. Alors que là, en 2 secondes, je gagne 30 points. Ils auraient pu mettre un peu plus quand même, je sais pas. Voilà. Alors là, on arrive. Je crois qu'il va y avoir. Transition, je sais pas. Ah non. Ah oui, ça va être le passage le plus chiant ici. Bon bah je vais vous laisser parler. La musique elle est bien par contre. Et la fille aussi. Enfin de loin. Voilà. Ah bah c'est bon, ah bah, j'ai fait une transition, je me suis même pas rendu compte. Parce que c'était vraiment chiant hein. C'est pas intéressant. On parle tout le temps là, la vidéo 1h32 après. Et voilà, viens ici. Voilà, tu es gentil, donne-moi de la vie. Ah non, c'est des munitions. Bon bah donne-moi des munitions. Donc ici en fait, moi je croyais que j'en souvenais plus bien d'où j'étais, mais en fait il fallait juste Swifty sur les toits. Et bon, il y avait une échelle et moi je croyais qu'il fallait monter sur la poubelle. Parce que je me prends un peu pour Ezio Auditore. Non voilà, stop. On va peut-être en arrêter là. Et ouais, donc là c'est un peu du Assassin's Creed. Un peu du parcours sur les toits quoi. Une séance de parcours, ça fait jamais de mal. Alors enfin ouais, les générateurs c'est quand même les trucs les plus chiants du jeu parce que c'est eux qui produisent la lumière, donc c'est logique. Mais quand on voit des lumières et qu'on peut pas tirer dessus, que ça vous fait une espèce de interdit, en fait il faut trouver le générateur et des fois le générateur il est quand même bien caché. Ça veut dire que vous êtes obligé de courir dans la lumière et après il y a plein de monde sur les côtés et ils vous tirent dessus et vous êtes comment on dit déjà, vous êtes facile à atteindre. Voilà, je cherchais le contraire de Vincible, je sais pas si ça se dit Vincible. Voilà. Alors ici bon enfin le jeu est quand même assez simple hein. Je suis quand même dans la difficulté avant-dernière. Bon, je dis que c'est assez simple mais je suis quand même mort une fois encore dans ces vieux niveaux. Je crois que je vais vraiment essayer de faire plus attention parce qu'à chaque fois j'en ai marre de mourir. En plus c'est facile. Je sais pas, on est pratiquement invincible dans le jeu, sauf quand il y a de la lumière. Et bon, la lumière il y en a, mais voilà, on peut la détruire, heureusement. Ouais, et vous allez voir dans la prochaine vidéo, dans 2 vidéos, j'en souviens plus. Donc ça fait 1 ou 2 niveaux, bah 1 et 2 niveaux. Voilà. On va voir la peau, on va être dans la peau du Darkling. C'est super cool. C'est assez marrant comment on le contrôle et tout enfin, vous allez voir. Je dis ça, que vous soyez là sur la prochaine vidéo. Voilà. Alors lui regardez. Oh magnifique. Non, je regarde. No scope, no visée, headshot. Killcam de Victor. Non mais il était quand même pas mal. Je me retourne là. Ouais, ça me je me sens fort alors que nul. Alors là les moteurs ils servent absolument à rien. On dirait du plastique, du polystyrène. C'est super lourd normalement. Je les jette sur les ennemis. Et mais ils se prennent rien, ils sont pas morts, je sais pas, c'est n'importe quoi, regardez, je sais pas, c'est du polystyrène leur truc. C'est abusé, regardez, attendez. Je crois que là je vais le prendre. Non. Bah je pense que je m'étais rendu compte que c'était inutile. Ouais voilà. C'est la petite
petite boucherie héroïque. Blouf. Voilà. Ça c'est rigolo. Voilà. Donc encore une fois, vidéo. Sérieux, les petits enfants qui aiment pas le sang, etc. Ne regardez pas ça, hein, c'est assez gore. Vous risquerez de faire des cauchemars. Voilà, au pire, toute votre vie. Voilà, ça par exemple, c'est pas bien. Le gars qui est devant moi aussi, il est pas bien, il est bizarre. Alors là, les armes du début, elles sont pas très variées, on en a pas beaucoup. On a souvent le M1911 ou le mini-Uzi, mais vous verrez que plus tard, ou le Kalachnikov ou le Defender, mais plus tard on aura quand même un peu plus. On aura l'UMP45, on aura le Colt, un espèce de Colt Anaconda plutôt. On aura un autre type de pistolet, encore le fusil à pompe. On aura comme un fusil à pompe à oui, un fusil à pompe, un autre type de fusil à pompe. Alors là, je sais pas pourquoi. Ah oui, en fait j'étais mort, alors voilà, c'est là où je suis mort. Alors j'avais fait une petite transition. Bon, en fait je suis revenu en arrière, à peine 2 minutes en arrière quoi. Alors là, c'est pour ça que je me suis dit que je suis mort vraiment comme je sais pas, comme ce que vous voulez. Donc ouais, et ça me saoulait. Alors je parlais. Bah, je pense qu'il y a un peu. Ouais, ah oui, je parlais des armes. En fusil à pompe, on aura malheureusement, ça aurait été bien, ils rajoutent des snipers. Je sais pas, ça aurait pu être bien. Des séquences à distance comme ça. Mais bon, il n'y a pas. Et le MP45, j'ai dit, en plus un Akimbo, ça serait super lol. Et ouais, voilà, donc en fait, on n'a pas beaucoup d'armes en plus. Par contre, avec les compétences, on pourra les améliorer. Donc ça devient quand même plus utile. Par exemple, on peut canaliser l'énergie du Darkness dans une arme. Et en fait, les balles, dans ce cas-là, elles sont puissantes. Mais bah, je l'ai jamais essayé en fait. Hein. J'avoue, j'ai déjà fini le jeu, sauf la fin pour garder le suspense, quoi. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Mais sinon, j'ai jamais amélioré. Je me suis toujours spécialisé plus dans les pouvoirs du Darkness, exécution, etc. Et c'est quand même, je trouve que c'est les meilleures compétences possibles. Voilà, c'est un avis personnel, bien sûr. Donc ici, c'est là que je pensais un peu quand je vous ai dit les générateurs. C'est ici que je pensais le plus parce que vous allez voir, c'est vraiment très chiant. La première fois que j'avais joué, bon, j'étais un peu, c'est-à-dire que je suis con. Mais enfin oui, je trouvais pas où il y était le générateur et en fait je me suis aperçu qu'après il y avait des gros fils jaunes qui étaient visibles même par un aveugle et ben moi je les avais pas vus, donc je pense que j'étais en dessous d'un aveugle. Voilà. Je ne les traite pas, c'est juste une métaphore, voilà. Ah voilà, et c'est là surtout le plus chiant, regardez. En fait le truc il est caché derrière, ça veut dire qu'il fallait dans la lumière quoi. Vous allez voir. Attendez. Ah non, bah. Je sais pas pourquoi et c'est. Ah ouais, non, c'était un néon. Ouais, bah je sais pas pourquoi j'avais l'idée en tête qu'il y avait un. C'était. Ah oui, là je crois que je suis mort. Attendez. Ah bah là je suis mort comme une merde encore. Ah, c'est bizarre. Bah la première transition, je sais pas ce que c'était, peut-être c'était un. Non, bah en fait je suis mort 2 fois. Oh là là, je suis une. On va le dire comme il est, je suis une daube, tout simplement. Vraiment, 2 fois dans ce jeu de. En plus la première fois, je suis mort la première fois, ça veut dire que ça fait 3 fois. Ouh là là, faut que je me calme, ouais, c'est bon. Je le promets, je vais essayer de plus mourir parce que sinon. Oh là là, sinon on va me prendre pour un kikou, j'ai peur. Allez là, je crois que je vais. Lui, je vais l'empaler. Ah non. Mais j'en ai trop. Ah mais je vous jure, je les vois jamais les ennemis. Oh là, c'est abusé. Ah ouais, et pour je vais faire une vidéo, des vidéos de crack. Donc grâce à Skimo 2, voilà, il voulait que je cite, mais j'ai cité, t'inquiète pas, Skimo c'est pas je serais cité quand même, hein, t'inquiète pas. C'est grâce à lui qu'on a réussi à craquer Borderlands. Il est vraiment super chiant à craquer, surtout qu'en fait on n'avait pas trouvé le pack directement avec tous les DLC. Ça veut dire qu'on a dû d'abord craquer Borderlands, puis après il y avait plein de problèmes merdiques, ça veut dire qu'on a dû les régler.
surtout lui, surtout Skimo, c'est grâce à lui. Ensuite, on a dû les régler. Ensuite, on a téléchargé les DLC. Enfin voilà, c'était vraiment la guerre. On a fait tout ça n'importe comment. Enfin n'importe comment. Voilà, c'était assez chiant. Je vous dirais tous les trucs, tous les petits trucs pour que ça passe plus vite, pour pas gagner d'intro, pour voilà, et pour surtout si ça vous intéresse, modder les armes. Donc ben, je vais vous dire qu'on se rejoint. Ben rejoignez-moi, enfin rejoignez-moi. Déjà faut que je la tourne la vidéo parce que là elle est pas encore tournée, mais ne vous inquiétez pas, quand elle sera faite, bah, vous préviendrez, voilà, vous inquiétez pas. Et je pense qu'elle va être très intéressante pour ceux qui veulent checker Borderlands, parce que moi je trouve que c'est un excellent jeu. Donc là, je vais détruire les lumières. Voilà, c'est là, faut aller dans la lumière, voilà. J'étais pas fou, enfin un petit peu peut-être, mais pas trop. Voilà, donc là je vais tuer. Et là on va voir Swifty. Donc là je sais pas pourquoi je suis allé là pour prendre une chaise, je voulais m'asseoir devant lui, devant Swifty. Bon, tais-toi, on va l'interviewer à quelque chose, la chaise au moins. Et là on va trouver Swifty et il va mourir, mais comme un ramasse-miettes. Ouais, je sais pas pourquoi il dit ça. Et ben vu que c'est un dialogue, je vais vous laisser sur ces dernières images. Commentez, abonnez-vous, aimez, pouce bleu et à plus. Alors crache le morceau et vite. Je crois que c'est une sorte de club secret, un truc comme ça. Ils m'ont filé une enveloppe bourrée de liasses de billets. Ils étaient tous tordus et bizarres, surtout leur chef. Un coup il était là et plus là. On aurait dit un vampire boiteux. Quand je te dis que ces types sont allez, meurs. genre de... Hé, qu'est-ce que tu fous, merde? C'est marrant, il traite quand même. Putain, qu'est-ce que t'as fait? J'avais besoin de lui. Il est mort, Je voulais voilà. les réponses. Allez, salut. Quand le